Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur des systèmes qui font tourner notre monde, que ce soit dans l'usine du futur ou sur le cloud. On clique sur un bouton, ça s'allume, ça marche. Qu'il s'agisse d'un simple achat en ligne ou de l'électricité qui alimente nos villes, on a l'impression que tout est magique. Mais évidemment, derrière cette simplicité se cachent des systèmes d'une complexité absolument folle. Alors la question se pose, qui sont ces héros de l'ombre qui veillent en coulisses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour que tout notre monde numérique ne s'écroule pas? Eh bien, le gardien de ce système, le personnage principal de notre histoire d'aujourd'hui, c'est l'ingénieur d'exploitation. C'est un rôle qui reste souvent dans l'ombre, mais son importance est devenue absolument cruciale, que ce soit pour les géants du web ou pour l'industrie de haute technologie. Mais alors, c'est quoi son rôle exactement? Imaginez un chef d'orchestre, mais pour la technologie. L'ingénieur d'exploitation, c'est ce spécialiste qui s'assure que tous les instruments, les serveurs, les logiciels, les réseaux jouent en parfaite harmonie. Sa mission, en gros, maximiser la performance, traquer le moindre gaspillage de temps ou de ressources et s'assurer que le spectacle continue sans jamais la moindre fausse note. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas du tout un métier de tout repos. Aujourd'hui, être ingénieur d'exploitation, c'est un peu comme naviguer en pleine tempête. Le terrain de jeu a complètement changé et les défis sont, disons-le, gigantesques. Réfléchissons-y une seconde. On parle d'une course effrénée contre l'évolution de la technologie, de systèmes qui sont devenus de véritables labyrinthes numériques, d'une menace de sécurité constante qui ressemble à une bataille sans fin. Et tout ça, avec une pression énorme pour que jamais, au grand jamais, le service ne s'interrompe. Le premier obstacle, c'est ce tapis de course qui ne s'arrête jamais, la technologie. Le cloud, le big data, l'IA. À peine une technologie est maîtrisée qu'une nouvelle déboule. Pour un ingénieur d'exploitation, c'est une obligation. Il faut se former en permanence juste pour ne pas être largué. Et puis, il y a la complexité. Ce labyrinthe, c'est l'image parfaite de nos systèmes modernes. Fini le temps des applications simples et monolithiques. Aujourd'hui, tout est un enchevêtrement de services. Des interfaces, des systèmes en arrière-plan, des bases de données, des caches. Pour s'y retrouver et résoudre un problème, il faut une vision d'ensemble digne d'un détective chevronné. Ensuite, vient le champ de bataille de la sécurité. Ce n'est plus un simple enjeu, c'est une véritable guerre de tous les instants. Il faut repousser les attaques, colmater les brèches avant une fuite de données catastrophique, déjouer des logiciels malveillants de plus en plus sophistiqués. Dans ce domaine, la moindre erreur de jugement peut coûter des millions. Et enfin, il y a le poids de la responsabilité. Quand le système tombe en panne, c'est toute l'entreprise qui s'arrête. Et ça se traduit par une pression constante, des appels au milieu de la nuit et des week-ends sacrifiés pour résoudre une crise. La course contre la montre, c'est leur quotidien. Alors, face à une telle tempête, comment font-ils pour garder le cap? Eh bien, ils ne partent pas au combat les mains vides. Ils ont une boîte à outils bien remplie, tout un arsenal de compétences et de stratégies pour dompter cette complexité. Pour réussir, la technique seule ne suffit pas. C'est un savant mélange de talents. Il faut une expertise pointue pour comprendre la machine, c'est certain, mais il faut aussi la vision d'un stratège pour anticiper, le sang-froid d'un pompier en pleine crise et le talent d'un diplomate pour bien communiquer et coordonner les équipes. Et l'une de leurs armes secrètes contre le chaos, c'est la POS, la fameuse procédure opérationnelle standardisée. Il faut voir ça comme une recette de cuisine infaillible. C'est un guide qui détaille chaque étape, chaque ingrédient, pour que n'importe qui dans l'équipe puisse réaliser le plat ou la tâche à la perfection, à chaque fois. Une POS efficace, c'est incroyablement structuré. Ça définit clairement le pourquoi de la tâche, donc l'objectif, le pour qui, donc les responsabilités, avec quoi, les outils, et surtout le comment, la séquence exacte des actions. C'est comme ça qu'on transforme un processus qui pourrait être hasardeux en une science quasi exacte. C'est toute la magie de la standardisation. Bon, maintenant, clarifions un point qui prête souvent à confusion, même chez les gens du métier. Ops, DevOps, SRE, ces termes peuvent sembler interchangeables, mais en réalité, ils cachent des philosophies de travail très différentes. Allez, on démêle tout ça. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Le DevOps, ce n'est pas un titre de poste qu'on met sur une carte de visite. Non, c'est une véritable révolution culturelle. Fini le temps où les développeurs balançaient leur code par-dessus un mur aux équipes d'opération. L'idée, c'est de faire tomber ce mur pour que tout le monde construise et entretienne le navire, ensemble. Voyons concrètement la différence. D'un côté, on a le monde traditionnel des Ops. Les développeurs construisent, les Ops maintiennent. Deux équipes, deux mondes bien séparés. Le DevOps, lui, vient tout casser avec un principe simple. Tu l'as construit, alors tu t'en occupes. C'est une responsabilité qui devient partagée. Et le SRE dans tout ça, c'est en quelque sorte l'application la plus poussée de la philosophie DevOps. On utilise les mêmes méthodes que les développeurs pour automatiser et fiabiliser les opérations. C'est l'ingénierie au service de la stabilité. Alors, quel est l'avenir pour ces gardiens du système?
Eh bien, si on regarde à l'horizon, il est incroyablement prometteur. Dans notre monde hyper connecté, leur valeur n'a jamais été aussi évidente. La transformation numérique a complètement changé leur rôle. L'image du pompier qui se précipite pour éteindre les incendies est vraiment dépassée. Aujourd'hui, l'ingénieur d'exploitation est devenu un architecte. Il ne se contente plus de réparer, il conçoit les fondations de systèmes robustes et performants, et ce dès le premier jour. Et cette position unique en fait un véritable carrefour de compétences. Loin d'être une voie sans issue, c'est un tremplin vers des carrières passionnantes. Développement logiciel, expertise en cybersécurité, architecture de systèmes, et même des postes de direction technique comme DSI ou CTO. Et cette valeur stratégique, bien sûr, elle se voit sur la fiche de paie. Aux États-Unis, le salaire médian frôle les 126 000 $ par an. En France, le métier est tout aussi attractif. Un junior peut espérer démarrer entre 35 000 et 45 000 euros, et un profil expérimenté peut largement dépasser les 70 000. C'est la reconnaissance bien méritée d'un rôle devenu indispensable. Alors que notre futur se construit ligne de code après ligne de code, la vraie question est celle-ci. Qui va s'assurer que ces fondations sont solides? Qui veillera à ce que notre avenir technologique soit réellement durable? Ces ingénieurs ne sont pas juste des techniciens, ce sont les architectes de la fiabilité, les véritables gardiens de notre monde numérique. Et leur travail ne fait que commencer.